Comment un gouvernement légitime doit-il administrer son économie publique? Un philosophe des Lumières a tenté d'y répondre. Mais qui est-il? Il est polémique, il a marqué son époque, il s'est même prononcé contre les sciences et contre la propriété. Plusieurs d'entre vous l'avaient probablement deviné, il s'agit de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau établit 3 règles que doivent suivre les gouvernements légitimes. Ces 3 règles, on les trouve dans son discours sur l'économie politique. Donc, pour Rousseau, l'économie politique, c'est l'administration de l'État. Ce n'est pas nécessairement les finances publiques. Les finances publiques, c'est sa 3e règle. Mais pour bien comprendre sa pensée, voyons d'abord les 2 premières règles. Pour qu'un gouvernement soit légitime, il faut qu'il suive la volonté générale. Alors la volonté générale, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le désir qu'exprime chaque citoyen pour le bien de tout le peuple. Dans son discours de l'économie politique, Rousseau affirme que la première et plus importante maxime du gouvernement légitime ou populaire, c'est-à-dire celui qui a pour objet le bien du peuple, est donc, comme je l'ai dit, de suivre en tout la volonté générale. Un État suivant la volonté générale garantit à son peuple liberté, protection et justice lui permettant de prospérer. Chaque citoyen doit non seulement agir pour son bien, mais aussi pour le bien du peuple. L'État doit donc concilier les volontés individuelles et la volonté générale. Et cela se fait au travers de la loi. Ces prodiges sont l'ouvrage de la loi. C'est à la loi seule que les hommes doivent la justice et la liberté. C'est cette voie céleste qui dicte à chaque citoyen les préceptes de la raison publique. La 2e règle du gouvernement légitime est de faire régner la vertu, qui n'est autre que la loi. Voulez-vous que la volonté générale soit accomplie? Faites que toutes les volontés particulières s'y rapportent. Et comme la vertu n'est que cette conformité de la volonté particulière à la générale, pour dire la même chose en un mot, faites régner la vertu. Dans son œuvre, Rousseau nous montre comment faire régner la vertu. Selon lui, cela se fait par l'amour de la patrie. Un citoyen qui aime sa patrie ne voudra que son bien et agira pour le démontrer en suivant ses règles et en œuvrant pour son progrès. L'amour de la patrie est le plus efficace, car comme je l'ai dit, tout homme est vertueux quand sa volonté particulière est conforme en tout à la volonté générale. Et nous voulons volontiers ce que veulent les gens que nous aimons. Mais pour aimer son pays, il faut qu'un citoyen s'y sente bien. Pour ce faire, il doit pouvoir jouir de la sûreté civile, de la protection de ses biens, de sa vie privée, et tout cela dans un climat d'égalité. Je trouve que le point de vue de Rousseau sur la propriété ressemble beaucoup à celui de Acemoglu. Il dit « Ce sont les institutions nationales qui forment le génie, le caractère, les goûts et les mœurs d'un peuple. » Rousseau critique l'idée d'un système où la société civile, les biens et la liberté sont entre les mains des hommes puissants, sans qu'il puisse être possible pour les personnes de réclamer leurs droits et leurs libertés. La règle 3, c'est les finances publiques. Il y a 2 idées principales. Premièrement, il ne faut pas trop taxer parce que ça décourage le travail, particulièrement chez les agriculteurs. Deuxièmement, lorsqu'on taxe, il faut le faire de manière à réduire les inégalités. C'est pourquoi Rousseau propose de taxer le luxe et le superflu plutôt que le nécessaire. Taxer de manière proportionnelle, mais le travail doit toujours être nécessaire à l'abondance et ne jamais y être inutile. Commencez donc par prévenir les besoins de l'État avant de chercher d'y augmenter ses revenus. Rousseau nous présente un gouvernement idéal qui achèterait du blé dans les années d'abondance pour le réintroduire dans les années de disette.
Mais en même temps, il nous dit quelque chose du genre « mais ça n'arrive presque jamais ». Il nous met aussi en garde contre des gouvernements qui sont trop grands, de sorte qu'on ne sait pas vraiment s'il est minarchiste ou keynésien avant Keynes. L'injustice et l'inégalité que Rousseau dénonce est la suivante. Vous avez besoin de moi, car je suis riche et vous êtes pauvre. Faisons donc un accord entre nous. Je permettrai que vous ayez l'honneur de me servir, à condition que vous me donnerez le peu qui vous reste pour la peine que je prendrai de vous commander. Pour conclure, un gouvernement légitime suit la volonté générale qu'il concilie avec les volontés individuelles à travers les lois. Il fait régner la vertu en provoquant à chaque citoyen l'amour de la patrie et il entretient une bonne gestion des finances publiques.